Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à travers la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 20 qui va constituer avec le 21 et le 22 et le 23 la loi de l'Alliance. Donc comme toujours avant de démarrer, nous remercions les éditions Anne Siguier devenues Mediapol qui nous ont permis d'utiliser ces textes pour pouvoir faire nos vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors sans plus attendre, nous pouvons commencer par introduire déjà cette suite de chapitres qui va concerner la loi de l'Alliance. Alors, nous regroupons au début du Lévitique l'introduction générale sur l'importance de la Torah pour les Juifs et les chrétiens. Alors ici, nous pouvons dire simplement que pour éclairer le parallèle avec la loi évangélique, Matthieu chapitre 5 à 7, qu'il faut éviter les deux excès. Soit de faire de la pratique de la loi un absolu se suffisant à soi-même, donc c'est une erreur des pharisiens qui est durement dénoncée par tout le Nouveau Testament, soit de la rabaisser au contraire, comme si nous étions désormais au-dessus de ça. Le Christ n'est pas venu diminuer les exigences de la loi, mais les accroître en même temps qu'il nous donnait de quoi y répondre, puisqu'il disait « non pas abolir, mais parachever ». Et malheur à qui ose prétendre en supprimer un iota, il ne mérite que mépris. C'est ce que nous lisons en Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20. Je vais d'ailleurs lire ce passage avant de terminer simplement cette introduction, plutôt après. Donc la première condition pour une juste estimation de la loi mosaïque est de ne pas en faire une caricature. Pour l'éviter, il faut commencer par la lire attentivement telle qu'elle se présente elle-même dans le texte divinement inspiré. Alors le passage dont je vous ai parlé en Matthieu chapitre 5 est le suivant. « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais parachever. Amen, je vous le dis, jusqu'à ce que passe le ciel et la terre, pas un iota, pas un apex de la loi ne passera, que tout ne soit parachevé. Quiconque abolira un seul de ces commandements, le moindre, et enseignera aux hommes à les abolir, sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Mais celui qui les accomplit et les enseigne, celui-là est tenu pour grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne va pas plus loin que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Voilà, nous allons commencer la lecture du chapitre et je vais non pas lire, comme je le fais des fois, le chapitre en entier, mais y aller tout doucement justement parce que je pense que là il faut une grande attention tant il y a des détails dans chaque verset. Commençons déjà par les versets 1 et 2. « Et Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis Yahvé ton Dieu qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison de servitude. » Voilà. Je suis Yahvé ton Dieu. C'est un énoncé de l'engagement qui constitue l'alliance côté de Dieu. Côté homme, c'est « tu seras mon peuple, mon bien propre ». C'est ce que nous avions vu au chapitre d'avant. Donc la loi est seulement l'énoncé plus détaillé de ce qu'implique cette appartenance. Elle doit être constamment proposée sur ce fond d'alliance. L'alliance éclaire, entraîne, exalte et réjouit toute la pratique de la loi. Je vais prendre, pour étayer ces propos, un commentaire de Divo Barsotti. « L'homme, à présent, connaît vraiment Dieu. Il possède dans la loi le moyen par où le rapport s'établit. De là l'importance que la loi a toujours eue dans la vie religieuse d'Israël. Dans les religions, autres que l'hébraïsme et le christianisme, la vie religieuse n'implique pas de soi une éthique. Dans l'hébraïsme, l'alliance personnelle avec Dieu comporte l'accomplissement de sa volonté, qui est une volonté
sainte. Par lui-même, par là même, l'homme se sent protégé. Il se sent en quelque manière garanti par la loi. Alors, je continue la lecture et je prends du verset 3 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est au ciel en haut, ou de ce qui est sur la terre en bas, ni de ce qu'il y a dans les eaux en dessous de la terre. Tu n'adoreras ni ne serviras rien de tout cela, car c'est moi, Yahvé, qui suis ton Dieu, un Dieu jaloux, visitant l'iniquité des pères chez leurs fils, jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent, mais faisant miséricorde à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes préceptes. Donc je suis allé jusqu'au verset 6. Je voudrais lire un passage parallèle que l'on retrouve dans l'Évangile selon saint Matthieu. Donc ce passage parallèle, c'était simplement pour vous rappeler tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a un parallèle avec Matthieu, chapitre 5, 6, 7. Pour que vous puissiez vous rappeler des passages en question, je vais simplement lire les premiers versets. Donc c'est le sermon sur la montagne. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et les disciples s'approchèrent de lui. Il ouvrit la bouche et il les enseignait, disant « Bienheureux les pauvres qui le sont dans leur cœur, car le royaume des cieux est à eux, etc. » Alors, déjà dans les passages que nous venons de lire, là, dans l'Exode chapitre 20, il est indiqué qu'il s'agit d'un Dieu jaloux. Qu'est-ce que cela veut dire? Prenons un commentaire d'Origène pour nous éclairer sur cette expression. Si l'âme est unie à son époux légitime, à cet époux dont parle Paul quand il dit « J'ai décidé de vous présenter au Christ comme une vierge pure à son unique époux », et dont il est écrit dans l'Évangile qu'un roi fit les noces de son fils, si l'âme donc se donne aux noces de cet époux et contracte avec lui un mariage légitime, même si elle était auparavant pécheresse, même si elle était prostituée, à partir de ce moment où elle se donne à cet époux, il ne tolère plus qu'elle se livre au péché. Il ne peut supporter qu'une âme qu'il a pris pour époux se commette avec les adultères. La jalousie de l'époux s'enflamme et défend la sainteté du mariage. Donc, si ce Dieu jaloux attend et désire que ton âme s'attache à lui, s'il te corrige, s'il te châtie, s'il s'indigne, s'il se fâche et te manifeste une sorte de jalousie, sache que tu as l'espérance du salut. Et par suite, quand le Seigneur nous corrige, nous ne devons pas être ingrats. C'est pourquoi le saint homme Job recevra sans hésitation tous ses tourments et disait « Si nous acceptons de la main de Dieu les biens, ne devons-nous pas aussi accepter les maux? Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il arrive ce qui plaît au Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni, et à ceux qui l'aiment, sa fidélité rend 1000 et 1000 fois. » Voilà. Donc je continue, je m'étais arrêté au verset 6. Je vais continuer jusqu'au verset 11. Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé ton Dieu pour le mensonge, car Yahvé ne laissera pas impuni celui qui aura prononcé son nom pour le mensonge. Souviens-toi de sanctifier le jour du Shabbat. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour est le Shabbat pour Yahvé ton Dieu. En ce jour, tu ne feras aucun travail, ni toi-même, ni ton fils ou ta fille, ni ton serviteur ou ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, Yahvé a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'ils contiennent, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahvé a béni le 7e jour, et l'a consacré. Alors, dans le Décalogue, les 3 premiers commandements non seulement viennent en tête, mais sont à la fois plus solennels et plus développés pour marquer leur importance fondamentale. Encore, le second et le 3e commandement ne sont-ils que la conséquence finalement du premier. Et nous voyons, tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est un texte que nous pouvons mettre en parallèle avec d'autres passages, notamment 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. Eh bien, Divo Barsotti dit que l'unité de Dieu exclut pour l'homme l'idolâtrie. Et ce terme d'idolâtrie ne signifie pas, comme on le pense communément, l'exclusion de tout polythéisme, mais l'exclusion de toute division intérieure de l'homme. L'homme devient un comme Dieu est un. Toute la vie humaine s'unifie dans l'adoration de l'unique. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Deutéronome chapitre 6. Alors, pareil, nous lisons « Tu ne prononceras pas en vain le nom de Yahvé » pour le mensonge. La gravité du faux serment, même seulement de jurer en vain, est souvent mal comprise. C'est qu'on oublie le poids du nom, de la faculté de nommer en général
et tout particulièrement Dieu. Si, comme le dit fort bien notre langue, nommer quelqu'un c'est l'appeler, quel mépris, même s'il est inconscient, mais de fait, que d'évoquer le Dieu réel et vrai, l'absolu de tout, à la légère, ou pire, pour couvrir un mensonge. Et donc, dans les versets 8 à 11, il y a un parallèle qui est intéressant à faire avec Exode 31. Quand il dit, voilà, souviens-toi de sanctifier le jour du Shabbat, pendant 6 jours tu ne travailleras pas, etc., etc. Eh bien, ce n'est pas excessif, finalement, à la fin de ce passage, d'avoir écrit ou traduit que si cela n'est pas respecté, tu seras sous une peine de mort. Tu seras condamné par ce qu'on appelle une peine de mort. Pourquoi? Je relis le passage qui se trouve en Exode 31. Et Yahvé parla ainsi à Moïse. Toi, dis aux fils d'Israël, ayez soin de garder mon Shabbat, car c'est un signe entre moi et vous, de génération en génération, pour qu'on sache que c'est moi, Yahvé, qui vous sanctifie. Gardez mon Shabbat. Il est pour vous une chose sacrée. Quiconque le profanera mourra de mort. Celui qui fera un travail le jour du Shabbat, son âme sera retranchée du milieu de son peuple. Voilà. Nous lisons donc que ne pas respecter le Shabbat, c'est se mettre sous une peine de mort, c'est donc mourir tout simplement. Pourquoi? Est-ce que c'est finalement une traduction qui est exagérée? Eh bien pas du tout. Parce que il faut le comprendre sous le sens suivant, de péché mortel. Donc c'est un commandement qui pourtant n'est pas pesant, mais désirable pour donner aux chrétiens le temps de célébrer la résurrection de ce Sauveur qui devrait faire sa plus profonde joie. Pour cela, il y a évidemment beaucoup de textes parallèles. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, Exode 31, 12, 17, que je viens de vous lire, Nombre chapitre 15, versets 32, 36, etc. Si je prends un commentaire de Divo Barsotti, il nous rappelle que dans la législation mosaïque, le rapport de l'Israélite avec son prochain est mentionné après le rapport de l'homme avec Dieu. C'est le rapport de l'homme à Dieu qui fonde une législation et établit le rapport d'homme à homme, si bien que le rapport de l'homme avec l'homme n'est plus sur le plan de la justice humaine et ne se borne pas à rendre possible la vie commune entre les hommes. Tout rapport social devient pour l'homme une manière de culte, une manière de vivre son rapport avec le Seigneur. Toute la vie est sanctifiée, tout est sacré, rien n'est profane. Dans la législation mosaïque, rien ne reste simplement sur le plan de l'éthique. Cela grâce à ces premières paroles qui introduisent la loi, grâce à ces premiers commandements qui concernent le rapport de l'homme avec Dieu, rapport fondamental, premier et absolu. Je vais prendre par exemple Romains chapitre 13. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tous les autres commandements qui peuvent exister, tout cela se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La charité ne fait aucun mal au prochain, donc la plénitude de la loi, c'est la charité. Prenons Matthieu 19. Et voici quelqu'un s'approcha et lui dit, « Maître, quel bien dois-je faire pour posséder la vie éternelle ?» Il répondit, « Pourquoi me demandes-tu quel bien? Le bien, il n'y en a qu'un seul. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Il répondit, « Lesquels ?» Jésus lui dit, « Tu ne commettras pas d'homicide, ni d'adultère, ni de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme qui dit « Tout cela, je l'ai toujours observé, qu'y a-t-il encore ?» Jésus lui dit « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, et viens, suis-moi. » Quand le jeune homme entendit ces paroles, il s'en alla triste, car il avait de grandes richesses. Voilà. Donc en déclarant que la charité accomplit tout cela, le Nouveau Testament, bien loin d'abolir, suggère de porter ces commandements à leur comble avec la générosité de l'amour infini qui vient de Dieu. Si je prends maintenant le verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que Yahvé te donne », eh bien c'est un bel exemple de surenchère évangélique. Nous avons des passages parallèles évidemment en Matthieu 5 ou en Exode 21 pour mieux comprendre ces passages-là. Si je prends par exemple Matthieu chapitre 5, eh bien je peux lire ceci. « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, quiconque aura tué est passible au tribunal. Mais moi je vous dis que,
Quiconque se met en colère contre son frère est passible du tribunal. Et qui dit à son frère Raka est passible du Sanhédrin, etc. Alors, si je continue maintenant, nous pouvons aller notamment sur le verset 14, où nous lisons ceci. Tu ne commettras pas d'adultère. Et juste avant, tu ne tueras pas. Eh bien, sur l'adultère, nous avons évidemment un passage parallèle que vous connaissez bien dans le Nouveau Testament avec Jésus et la femme adultère. Et nous avons au chapitre 15, tu ne déroberas pas. Et oui, les voleurs sont exclus du royaume de Dieu, en même temps que les impudiques, les cupides, etc. Donc, s'il faut respecter les biens des autres, a fortiori leur liberté. Aussi, comme le précise d'ailleurs Exode chapitre 21, la tradition juive a reconnu ici l'interdiction de réduire un homme en esclavage de quelque façon que ce soit. Si je continue, nous continuons avec l'Exode chapitre 20, verset 16. « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Je vous propose que nous reverrons ce passage au chapitre 23. Et pour le verset 17, « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne désireras pas la femme de ton prochain, ni ton serviteur, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. » Prenons un commentaire de Divo Barsotti. Israël a connu l'intériorité de la loi qui n'exige pas seulement l'acte extérieur. Le Dieu qui te demande quelque chose est un Dieu qui t'aime et t'a choisi. C'est donc l'amour qui inspire le commandement divin. Et non seulement l'amour inspire le commandement, mais il te porte à l'amour parce qu'il te porte à l'union avec Dieu. La loi veut transformer ton cœur. C'est pourquoi les commandements divins, après avoir établi les conditions de notre rapport avec Dieu et de nos rapports avec le prochain, prescrivent aussi une attitude intérieure, exigent une adhésion intime à la volonté divine. Non concupiscence, tu ne convoiteras pas. Aucune loi humaine ne peut aller aussi loin. Aucune loi humaine ne peut atteindre l'homme intérieur. Ce n'est pas seulement le sermon sur la montagne qui situe la racine de la morale dans l'intime du cœur. La législation mosaïque disait déjà « tu ne convoiteras pas ». C'est le dernier commandement de la loi mosaïque. Et d'autre part, toute cette législation sera ensuite résumée dans les paroles lapidaires du Deutéronome. « Tu aimeras ». Ce que le Seigneur te demande, c'est ce don total, faire de toute la vie une offrande, un sacrifice d'amour. Si je continue, nous avons les versets 18 à 21. « Or, tout le peuple voyait et entendait le tonnerre, les éclairs, le son de la trompe, la montagne qui fumait. Le peuple fut effrayé et se tint à distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, car nous avons peur d'en mourir. » Et Moïse dit au peuple, « Ne craignez pas, car c'est pour vous éprouver que Dieu est venu, c'est pour que sa crainte soit en vous et que vous ne péchiez pas. » Le peuple se tint au loin et Moïse entra dans les ténèbres, ou la ténèbre, où était Dieu. Alors, ici, il y a un passage parallèle qui est intéressant en Apocalypse 21. « Il me transporta en esprit sur une montagne grande et sublime, et il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. » Eh bien, c'est un symbole qui correspond à la nouvelle alliance, suivant le passage en Hébreux chapitre 12. Avec cet avantage qui nous est donné cette fois, d'avoir accès à la cité du Dieu vivant, parce que l'incarnation a permis à la cité sainte de descendre jusqu'à nous. Et pour cela, je peux encore lire un autre passage, Jean chapitre 12. « Maintenant c'est le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. » Ici encore, ce qui était seulement postulé par l'ancienne alliance, que vous ne péchiez pas, se trouve garanti finalement par la nouvelle. Si je reprends ce dernier passage, verset 21, « Le peuple se tint au loin et Moïse entra dans la ténèbre où était Dieu », eh bien, je prends le commentaire de saint Grégoire de Nice. Que veut donc dire cette entrée de Moïse dans la ténèbre et comment y voit-il Dieu? Cette description semble contredire quelque peu la première théophanie. Dieu est-il donc tantôt dans la lumière et tantôt dans l'obscurité? Gardons-nous bien de penser que cet épisode s'écarte de l'enchaînement des sens anagogiques que nous contemplons. Le Logos nous apprend ici que la connaissance portée par la piété est d'abord lumière pour ceux qui la reçoivent, car dans notre esprit, ce qui est contraire à la piété est ténébreux, et l'on ne peut chasser les ténèbres sans participer à la lumière.
Mais quand l'esprit avance et par une application toujours meilleure et plus parfaite, arrive à l'intelligence de la contemplation de l'être, il voit de plus en plus à mesure qu'il approche que la nature divine est invisible. L'essence est en effet tout ce qui est phénomène, non seulement ce que perçoit le sens, mais même tout ce que l'intelligence paraît saisir, il pénètre toujours plus avant jusqu'à ce qu'il s'insinue, par l'exigence impérieuse de son âme, dans l'invisible et l'insaisissable. Là, il voit Dieu. Car en ceci consiste la vraie vision de celui qu'il cherche, et en ceci consiste le voir dans le non-voir. Car ce qu'il cherche dépasse toute vision, pour ainsi dire, intercepté de tous côtés par son incompréhensibilité, comme par une ténèbre. Voilà. Alors, nous pouvons encore prendre un dernier passage, c'est la fin de ce chapitre, les versets 24 à 25, mais je vais commencer par le 22 et couper, puisque c'est Yahvé qui parle à Moïse en disant « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, vous me ferez un autel de terre, et vous offrirez sur lui vos holocaustes et vos sacrifices pacifiques, vos brebis et vos bœufs, en tout lieu où je ferai mémoire de mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Si tu me fais un autel de pierre, tu ne le construiras pas avec des pierres taillées, car si tu lèves la hache sur lui, il sera souillé. » Voilà, il y a un passage parallèle, Matthieu 23. Vous dites, si quelqu'un jure par l'autel, ce n'est rien, mais s'il jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est tenu. Aveugle, quel est le plus sacré, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Bien voilà, l'autel est sacré, parce qu'il est le lieu où se rencontrent Dieu et l'homme. L'offrande elle-même ne sera consacrée que par ce contact. En outre, se trouve ici préférée pour le culte la pierre brute plutôt que taillée. Davantage qu'un rejet de l'art, puisque Dieu y fera au contraire appel pour la construction du tabernacle en Exode 25. N'y aurait-il pas là choix d'un art sacré suivant la nature, tenant compte de la qualité du matériau, l'homme mettant son intelligence à mettre en valeur les virtualités de la création, homo aditus nature, et non pas rivalisant par sa virtuosité avec la création? Voilà. Alors, je vais m'arrêter ici. Simplement, petite introduction sur les prochains chapitres. On voit que le décalogue va se prolonger par la suite. Et donc ce premier code conjugue déjà droit civil et pénal, on le verra au chapitre 21. Prescription liturgique et rituelle, on le voit déjà ici, puis au chapitre 22 et 23. Et morale et sociale encore au chapitre 22 et 23. Alors du coup, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui traitera donc du chapitre 21 au chapitre 23. Nous allons les survoler sur les points importants et donc nous clôturerons avec le chapitre 24 sur la ratification de l'Alliance. Je vous remercie pour votre fidélité et vous dis à très bientôt.